Les cultures dynamiques. Les cultures dynamiques, c'est ici, c'est maintenant, c'est à 18h45 et c'est du lundi au jeudi, servi par Jawhar Chtiwi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Emna, comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme idée de sortie pour ce soir? Alors, on va commencer par aller directement à Tabarka avec le Tabarka Jazz Festival et un concert de Aziz Sahmewi et The University of Gnawa à la basilique du centre-ville de Tabarka. La magnifique basilique de Tabarka, extrait et avant-goût. C'est parti. Une ambiance qui a l'air plutôt sympa et on en parle justement pour ceux et celles qui ont la chance d'être sur place. Avec son groupe University of Gnawa, l'artiste Aziz Sahmewi nous proposera des compositions où se mêlent des sons Gnawa, Sha'bi et des hits marocains mélangés avec des sons africains, jazz et de fusion. Alors, on va parler cinéma tout de suite avec un film palestinien à l'honneur ce soir. Oui, qui s'appelle The Idol, d'une histoire vraie de Mohamed Assaf, qui raconte l'histoire de Mohamed Assaf, et le film a été réalisé par Hani Abou Assad, réalisateur du film Omar ou Paradise Now pour ceux qui les ont vus, et il sera projeté ce soir au Ciné Amilcar à 20h30 et à Cinéma d'Art à 21h. Petite BO ? C'est parti. يلا يا محمد عجل بعد 5 دقايق اعلان نتائج بدنا ادوات موسيقيه. المصاري اللي معكم بيجيبوش وتر بسوق البالي. انت بتحلم لي بدك تعمل فرقه موسيقيه وتغزل في هذا الوقت؟ والله انك مجنونه. انت بتقدر تعمل اكتر من هيك. خليش حد يخليك تحس انه احلامك مش مهمه ماشي؟ الفرصة قدامك دلوقتي علشان تكون. Un avant-goût, une petite idée sur ce film palestinien à l'honneur ce soir. Alors pour ceux justement qui ne comprennent pas l'arabe, Jawhar. Alors quand il était encore enfant, Mohamed Assaf chantait déjà pour les célébrations de mariage. Mais maintenant qu'il a 25 ans, Assaf a d'autres ambitions musicales. Il veut participer à l'émission Arab Idol et il devra faire un voyage dangereux de la bande de Gaza vers l'Égypte. Direction la Médina. Pour un nouveau festival, le festival Interférence, un projet qui va durer 4 jours du 1er, donc aujourd'hui, au 4 septembre, et que vous pouvez retrouver dans la Médina de 18h à minuit. Alors il suffit juste d'aller sur leur site ou de taper Interférence sur internet, vous aurez le plan de où ça se passe. Tu nous en parles un peu quand même? Alors Interférence Light Art Project est un projet communautaire et participatif avec une trentaine d'artistes tunisiens et internationaux qui vont vivre une expérience dans la Médina pour créer des installations lumineuses ouvertes au grand public. Retour au cinéma. Avec la projection du film Money Monster à l'espace El Majestic de Bizerte à 20h30. Petite BO ? BO. C'est parti. 10 minutes, monsieur Gates. Tu l'as, la nouvelle version du script de l'intro? Oui, on y travaille encore. Je vais les avoir avant ou après Tu l'émission? connais la musique, tu braques la caméra sur moi et on y va au feeling. Ça paraît à la fois simple et complètement idiot. Bonne chance tout le monde. Je suis Lee Gates, vous regardez Money Monster. C'est qui ce type? Quoi, quel type? Sur la caméra 2. Pas de risque, pas de profit. Coupe la diffusion. Faites-moi tourner ces caméras. Qu'est-ce que je fais? Vas-y, tourne, Patty. Remets en diff. Ceux qui peuvent sortir, sortez et tout de suite.
Money Monster est à l'affiche du côté de Bizerte. Alors Money Monster raconte les dérives de la finance de Wall Street à travers le regard de deux protagonistes. L'un est un célèbre animateur d'un programme sur la finance et l'autre est un petit épargnant qui a été floué. Alors pour les auditeurs et les auditrices qui n'ont pas envie de sortir ce soir, qu'est-ce que tu nous proposes? Un reportage qu'on peut retrouver sur YouTube intitulé Job d'été, pas de répit pour les saisonniers, qui parle un peu des jobs d'été et les saisonniers. Alors, un reportage qui met en lumière les petites mains qui font le bonheur des vacanciers, vendeurs de glace, plagistes, toute cette petite armée qui travaille dur pour nous faire passer un été tranquille. Et ce reportage met en lumière leur travail. On finit avec les programmes de RTCI. De 20h à 20h30, le programme en langue italienne présenté par notre ami Mourad Ayari. De 20h30 à 21h. Le programme en langue espagnole présenté par Kauthar Giga. Et puis, à partir de 22h, ça sera Zanzana avec notre ami Karim Ben Amor qui sera là. Et puis on se quitte sur un petit coup de cœur, et cette fois-ci, il ne s'agit pas de musique, c'est plutôt de l'humour que tu nous proposes. Oui, c'est Gad Elmaleh qui parle de ses concitoyens marocains et c'est un petit bijou d'humour. Alors on écoute et je te souhaite une excellente soirée, Jawhar. À très Merci, bientôt sur Emma. RTCI. Avec plaisir. Tous les soirs, quand je joue ce moment du spectacle, je me dis la même chose. Je me dis, si j'étais né aux États-Unis, je serais un acteur américain. Je suis né au Maroc. Ce qui est bien quand t'es marocain, quand tu vas aux States, si tu sais comment leur dire que t'es marocain en anglais, tu passes pour un américain. Moi, j'adore faire ça. Ils me demandent d'où je suis, on me dit « Where are you from ?» Et moi, je réponds « Oh, I'm a Moroccan. » Et là, ils disent « But really? From America ?» Là, tu dis « From Morocco. » Ça passe. En France, c'est différent. En France, il existe encore et il subsiste encore, malheureusement, quelques clichés. Ah, j'aime pas les clichés, ça me dérange. J'aime pas les gens qui me disent « God, t'es d'origine marocaine ?» Tu dis « Ouais, j'adore le couscous. » Tu me vois comme un couscous, c'est ça? Je viens d'un pays avec sa culture, avec son histoire, de quoi tu me parles? C'est comme les journalistes qui me disent « Oui, vous avez pas l'impression dans votre nouveau spectacle de renier un peu vos origines ?» Je dis « Non, pourquoi ?» On me dit « Parce que vous parlez normalement. » Tu crois toute ma vie je parlais comme ça? C'était un film, madame. Tu crois que je venais en France, j'ai fait une cure de désintoxication de moi-même ou quoi? Cela dit, ça serait drôle s'il y avait des cures pour que les mecs qui perdent leur accent, qui renient leurs origines. Ce serait triste, mais ce serait assez drôle de voir comment ça se passerait, tu sais. Les mecs, ils doivent prendre un traitement. Et si un jour un mec en pleine réunion, il craque, il n'a pas pris le traitement, ça fait 30 ans qu'il est en France, il a un poste très important. Il fait une rechute devant 30 personnes, démasqué, un beau jour, comme ça, il est là en pleine réunion. Il est vrai que j'aimerais voir à la fois subsister deux écoles de cette entreprise, à la fois la stratégie documentalisée sur la plupart... les comprimés. Également l'infrastructure reconnue, salutaire. Ah, ces clichés, ça m'énerve. C'est aussi quand les gens, t'es en soirée, ils savent que t'es marocain et tout, et il suffit que le DJ il mette une chanson orientale, tu sais, tout le monde se retourne vers toi, genre c'est ta chanson, voilà. Et ils pensent que ça te fait plaisir, tu sais, ils te disent « Allez hop, eh oh, Hamdoullah et compagnie, là, je sais pas quoi, là. Eh, dis donc, hein, les Rali Ralou Rala, là, je sais pas quoi, là. Hein, You, les Indiens et compagnie, allez hop, hop, hop. » Ça m'énerve, ces clichés, on est tous différents, mais je sais pas, moi, ces clichés, je les prendrais, je les tuerais, je les tordrais, je les mettrais sur une place que je baptiserais la place des clichés.